Le 25 juillet dernier, je découvrais avec vous la nouvelle BMW série 1, la S70 pour les puristes, la berline compacte premium du constructeur bavarois qui au passage fonctionne très bien chez nous puisqu'après le X1, c'est tout simplement la BM la plus vendue en France. Pour la rentrée et après des vacances au soleil, il est temps désormais d'en prendre le volant et d'affronter le froid de l'Autriche. On va donc voir si, avec ses nouvelles technologies embarquées et sa nouvelle motorisation thermique micro-hybridée de 170 chevaux, la BMW série 1 est aussi plaisante à conduire qu'annoncée et si elle tient toutes ses promesses. Mais avant d'aller s'amuser un petit peu sur les routes de montagne d'Autriche, on va refaire un petit tour du propriétaire pour se la remettre en bouche. La face avant est, elle, beaucoup plus marquée, le bouclier est plus sculpté, on a une ligne de capot plus plongeante qui vient se terminer sur une calandre qui a été étirée en largeur et qui adopte un nouveau style avec des barres verticales et obliques. Bon à savoir, la technologie Iconic Glow qui permettra d'éclairer le contour de celle-ci arrivera sur la série 1 en début d'année prochaine. La signature lumineuse a aussi été retravaillée, les phares à LED sont de série et décomposés en deux parties pour donner une nouvelle identité visuelle au véhicule. Au global, on a donc un style qui est moins agressif par rapport à l'ancienne génération, mais qui est un petit peu plus aérodynamique et plus fluide. Une fois de profil, on peut se rendre compte que notre modèle d'essai n'a pas le toit noir en option. En revanche, le petit badge M présent ici sur l'aile avant nous indique qu'on est sur une finition M Sport. On y reviendra un petit peu plus une fois à l'intérieur, mais ça laisse présager de bonnes choses. Notre modèle a des jantes de 18 pouces qui peuvent monter jusqu'à 19 pouces et l'entrée de gamme accueillera des jantes de 17 pouces. Mais si on regarde globalement par rapport à l'ancienne génération, les lignes n'ont pas beaucoup changé. On retrouve ici le petit pan de Hofmeister situé derrière la vitre latérale arrière qui se dote en plus du chiffre 1 pour rappeler le nom du modèle. Enfin, la plus grande nouveauté sur cette nouvelle BMW série 1, sur le profil de cette BMW série 1, c'est le contour noir des vitres qui est désormais de série. À l'arrière, comment ne pas remarquer d'emblée l'imposant bouclier qui vient habiller cette BMW série 1. Elle reprend un petit peu des codes de SUV, je trouve, à cause de ce bouclier. C'est un petit peu dommage pour une berline compacte. Vous pourrez également noter qu'on ne voit plus les sorties d'échappement. Alors je vous rassure, elles n'ont pas totalement disparu, sinon ce serait problématique. Elles sont tout simplement cachées sous la carrosserie. Seule la version purement thermique de 300 chevaux gardera ces 4 sorties d'échappement bien visibles. Sinon à l'arrière, elle adopte une nouvelle signature lumineuse comme à l'avant qui est en deux parties et qui, comme sur l'ancienne génération, vient un petit peu déborder sur l'aile arrière. Et enfin, pour ce qui est du petit badge qui nous indique la motorisation, la 1.20, on peut s'apercevoir que le petit i a lui aussi disparu puisqu'il est désormais réservé au modèle électrique pour la marque BMW. Alors, une fois à l'intérieur de notre BMW série 1, grâce au pack M Sport, on profite d'une sellerie en simili-cuir, plus de cuir d'origine animale dans les modèles du constructeur bavarois, mais ils sont quand même très confortables avec une légère surpiqûre bleue et les couleurs du modèle sur les maintiens latéraux pour rappeler un petit peu qu'on est dans une BMW. Le volant aussi est en simili-cuir et se dote de petites palettes pour gérer la commande de boîte. L'ambiance lumineuse à bord, elle est agréable sans être trop envahissante, c'est plutôt un bon point pour cette série 1. Et enfin, on a du plastique moussé sur la console centrale et les contreportes, ce qui ne fait pas forcément premium, mais c'est déjà pas mal. Mais là où BMW joue sa carte maîtresse, c'est dans sa technologie embarquée à bord. Car oui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'automobilistes qui achètent d'abord une voiture pour tout ce qui va être techno et système de sécurité. Et ça, BMW l'a bien compris. Et ça commence par la dalle entièrement numérique qui équipe notre série 1. Elle est composée de deux écrans. Un premier en face du conducteur de 10,24 pouces qui va lui remonter toutes les informations liées à la conduite. Et un deuxième de 10,7 pouces situé sur le centre de la console. C'est un écran qui servira d'écran de contrôle où vous allez pouvoir gérer tous les paramètres du véhicule, mais aussi la navigation, la climatisation. Pour ceux qui ne sont pas fans de technologie, ça va être un petit peu compliqué puisque la grande majorité des commandes va passer par cet écran. Dès l'entrée de gamme, la nouvelle série 1 embarque un parc assist dernier cri, la climatisation automatique, des sièges avant chauffants, une personnalisime, la connectivité Apple CarPlay et Android Auto, toutes les aides à la conduite qui sont désormais imposées par la norme GSR2 et enfin le BMW Live Cockpit Plus basé sur le BMW Cloud Maps. Ça fait beaucoup, mais c'est tout ce qu'on attend d'une berline compacte premium. Et enfin, sur notre modèle, en option, on a le droit à des enceintes Harman Kardon
pour pouvoir s'ambiancer sur la route. Alors une fois installé à l'arrière, on a les mêmes matériaux qu'à l'avant, à savoir du simili-cuir pour les sièges et du plastique moussé pour les contreportes. En revanche, on manque un petit peu de lumière et on ne retrouve pas d'ailleurs l'ambiance lumineuse que l'on a à l'avant. Sinon, au niveau de la place, eh bien, pour mon 1m80 à la tête, ça va être un petit peu juste. Pour moi, c'est pile poil la bonne taille, mais il ne faudra pas être plus grand. En revanche, au niveau des jambes, il y a suffisamment d'espace, sachant qu'en plus, le siège conducteur est réglé pour ma position de conduite. Et enfin, un petit mot sur le coffre. Il perd 80 litres d'espace de chargement par rapport à l'ancienne génération. Son volume est désormais de 300 litres. Mais le bon point, c'est qu'on a quand même un petit rayon électrique. Alors si depuis le début je vous parle d'une motorisation de 170 chevaux, c'est en fait un moteur thermique de 150 chevaux qui est couplé à un moteur électrique de 20 chevaux qui est situé dans la commande de boîte. On a d'ailleurs une boîte automatique Steptronic à 7 rapports et ça, quelle que soit la motorisation que vous choisirez, il n'y a plus de boîte manuelle sur la BMW série 1. Et alors comment elle se comporte cette boîte? Eh bien je dois dire qu'elle est quand même super agréable. Il y a peut-être un tout petit peu de latence au moment de la relance, mais ça dépend vraiment de la façon dont vous appuyez sur la pédale d'accélérateur. Mais sinon, c'est disponible tout de suite et ça monte assez vite dans les tours. C'est plutôt, le bruit du 3 cylindres est plutôt agréable. Enfin, si jamais vous n'êtes pas tout à fait satisfait, vous avez quand même les palettes sur notre finition M Sport pour pouvoir jouer un petit peu avec ces commandes. Donc, on a quand même un véhicule qui, au niveau de sa motorisation, est très dynamique et pour une BMW, ça fait plaisir. Sinon, par rapport à l'ancienne génération, eh bien, cette berline compacte garde le même châssis, mais BMW nous a annoncé qu'il avait renforcé la structure pour améliorer le dynamisme et le comportement routier de son modèle. Dans les faits, en plus, avec notre pack M Sport, on a des éléments supplémentaires. On a aussi une voiture qui a été rabaissée de 8 mm. Et honnêtement, quand on a pris les petites routes de montagne tout à l'heure en Autriche, on avait une voiture qui était très dynamique, fidèle à l'intention et au regard du conducteur, et aussi très sécurisante, vraiment stable sur ses 4 roues. Pour le plaisir de conduite, c'est un vrai plus. Avec ce pack un petit peu plus sportif, la série 1 est aussi dotée d'étriers de frein spécifiques qui donnent beaucoup de mordant lors des phases de freinage. Le seul petit mol, ça va peut-être être au niveau de la suspension, qui, bien qu'elle ait été retravaillée par le constructeur, on a un amortissement qui est désormais adaptatif, et bien on sent quand même les aspérités de la route, mais bon, ça reste une BMW en tout, c'est pas hyper dérangeant. Au niveau de la position de conduite, eh bien on est sur une berline, et moi je vous avoue que c'est la position de conduite que je préfère. En plus, les sièges en simili-cuir, je le rappelle, ont un très bon matière latérale. On n'a quasiment pas été ballotté dans les virages, vous n'irez pas de gauche à droite avec une envie de vomir. Les sièges sont réglables électriquement, donc il n'y a pas besoin de vous embêter à la main pour venir régler votre position. Et enfin, on peut profiter d'un affichage tête haute pour vraiment garder les yeux sur la route. Et enfin, si jamais vous êtes dans les bouchons et que vous avez le pied qui commence à vous démanger, la série 1 est équipée d'un système de conduite autonome qui va permettre à la voiture de prendre ses virages toute seule, d'accélérer et de freiner en fonction du trafic toute seule. Bref, vous n'avez rien à faire, à part bien sûr garder les mains sur le volant et les yeux sur la route. En conclusion, donc cette BMW série 1 est une très bonne voiture, même si au niveau des prix, on pourrait croire qu'elle se met un petit peu des bâtons dans les roues, puisqu'avec notre motorisation, le modèle est proposé à partir de 38 950 €. Néanmoins, avec son panel de technologie embarquée et sa tenue de route plutôt agréable, tout comme son moteur, le prix peut donc sembler justifié, d'autant que par rapport à l'ancienne génération et son moteur 20i de 170 chevaux, les tarifs sont à peu près équivalents. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. D'ici là, vous pouvez retrouver l'ensemble des essais sur notre chaîne YouTube. On se retrouve aussi sur les plateformes des réseaux sociaux et sur le site d'autoplus.fr. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!